Dans une petite ville reculée, vivait un homme dont le passé était une cicatrice permanente. Enfant, il avait été témoin de la pauvreté, de la violence et de l'abandon. Il avait grandi avec des douleurs invisibles qui l'avaient poussé à commettre des crimes. Vol, agression, il avait accumulé des erreurs qui avaient fini par le conduire en prison, là où il avait passé plusieurs années de sa jeunesse. Quand il fut libéré, il était devenu un adulte, mais avec un cœur rempli de honte et une âme lourdement chargée. La société ne lui offrait aucune seconde chance, il était marqué à jamais par ses fautes. Trouver un travail était presque impossible. Survivre, un défi quotidien. L'homme vivait de petits boulots, d'aumônes parfois, et chaque jour était une lutte pour trouver de quoi manger. Il vivait dans un modeste appartement, à peine chauffé, avec un lit bancal et quelques couvertures usées. Cet homme, qui portait encore sur ses épaules le poids de son passé, était persuadé qu'il ne méritait rien de plus. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui après une longue journée de recherches infructueuses pour un repas, il aperçut un chien allongé sur le bord de la route. Le chien était maigre, son pelage sale et parsemé de blessures. Il semblait inconscient, presque sans vie. L'homme s'arrêta net. Il regarda autour de lui, espérant que quelqu'un d'autre interviendrait. Mais il n'y avait personne. L'image du chien, abandonné et souffrant, lui rappela lui-même. Poussé par une impulsion qu'il ne comprenait pas encore, il s'agenouilla auprès de l'animal. Il posa une main tremblante sur son pelage et murmura. « Tu es en vie? Est-ce que ça va ?» Le chien ne réagit pas, mais il respirait encore, faiblement. L'homme hésita un moment, puis, prenant une profonde inspiration, il ramassa l'animal. De retour chez lui, il déposa le chien sur son lit, bien qu'il dorme d'habitude dessus. Il prit l'une de ses rares couvertures pour envelopper le corps frêle de l'animal. Ensuite, il fouilla ses maigres réserves et trouva un morceau de pain qu'il avait économisé pour lui-même. Sans hésiter, il l'offrit au chien. Quand l'animal ouvrit enfin les yeux, il regarda l'homme avec une lueur étrange. L'homme, ému, posa doucement une main sur sa tête et murmura. « Tu peux rester ici. Je n'ai pas grand-chose, mais on s'en sortira. » Les jours suivants furent une épreuve, mais aussi une source inattendue de bonheur. L'homme partageait tout ce qu'il trouvait avec son nouvel ami. Il se privait souvent de repas pour que le chien puisse manger. Chaque soir, il s'asseyait à côté de lui, le caressait et lui parlait doucement. « Toi, au moins, tu ne me juges pas. » Le chien, bien que silencieux, semblait comprendre. Ses blessures guérissaient peu à peu, et il devenait plus fort. L'homme, en revanche, s'affaiblissait. Ses sacrifices, son dévouement, l'épuisèrent. Un matin, après plusieurs semaines, le corps de l'homme lâcha. La faim et la fatigue avaient eu raison de lui. Il s'éteignit paisiblement, avec le chien blotti contre lui. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il se trouvait dans un lieu étrange, baigné d'une lumière douce et chaleureuse. Devant lui se dressait une immense porte dorée, ornée de gravures éclatantes. À ses côtés, le chien marchait calmement. Un homme mystérieux se tenait devant la porte. Sa présence imposait le respect, mais son visage était empli de bienveillance. L'homme baissa la tête, le cœur lourd, et murmura. « Je suppose que vous allez m'envoyer en enfer. » Le mystérieux personnage sourit légèrement et répondit. « Pourquoi penses-tu cela ?» L'homme releva timidement les yeux et dit. « J'ai été un criminel? J'ai fait tant de mal? Je ne mérite pas d'être ici. » Le personnage le regarda en silence, puis répondit. « Nous connaissons ton passé, mais nous avons aussi vu ton présent. » Intrigué, l'homme demanda. « Que voulez-vous dire ?» Le mystérieux homme poursuivit. « Le chien que tu as sauvé n'était pas un hasard. Il était un test. Nous voulions voir si ton cœur, malgré tout ce qu'il avait vécu, pouvait encore choisir la bonté. Et tu as fait bien plus que cela. Tu as donné ta vie pour lui, sans rien attendre en retour. » L'homme, les larmes aux yeux, murmura. « Mais, j'ai fait tout ça parce que je me sentais coupable. » Le personnage sourit et répondit. « Peu importe les raisons. Ce qui compte, ce sont les actes. Et les tiens ont prouvé que tu es bien plus que ton passé. Tu as choisi l'amour. » D'un geste, il ouvrit la porte dorée. Une lumière éclatante en jaillit, et le chien, joyeux, franchit le seuil en premier, regardant son maître avec reconnaissance. L'homme, encore hésitant, se sentit soudain envahi par une paix qu'il n'avait jamais connue. Il entra, laissant derrière lui les ombres de son passé, prêt à embrasser une éternité de lumière. Morale. Peu importe les erreurs que nous avons commises, ce sont nos actions présentes qui déterminent qui nous sommes vraiment. Chaque jour est une chance de réécrire notre histoire. L'amour et la générosité, même dans les pires circonstances, ont le pouvoir de racheter les âmes les plus blessées.